l'émission Parole de femme. Vous êtes presque parfaite. Nous sommes vendredi, on a déjà abattu 4 défauts. Il en reste encore un, la colère. Et puis après ça, je pense qu'on aura toutes ensemble fait de grands progrès évidents de tous. Samedi, demain, vous allez voir, votre famille vous reconnaîtra pas dimanche. Dimanche, l'assemblée, la grande assemblée. Les femmes vont être sur la nuée avec le Père Céleste. En tout cas, on doit voir une différence dans votre attitude et dans votre comportement. Et vraiment, j'ai confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois qu'il a accompli des choses que certaines... Vos yeux se sont tout simplement ouverts sur certaines attitudes que vous aviez, que vous ne compreniez pas. Et vous avez ouvert votre cœur et le Seigneur a pu travailler. Et pour d'autres, comme Aurélie l'avait dit en début de semaine, je crois qu'il y a des choses qui sont tombées instantanément, qui ont quitté votre vie, qui ne font plus partie de votre vie. Et déjà, vous avez pu voir un avant et un après du jour au lendemain. Et on s'est réjouis avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com. Voilà, paroledefemme@emcitv.com. Je le répète. Et aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Même si on va terminer en paix cette émission. Parce que la colère, c'est aussi un sentiment quelquefois qui peut être très fort et qui nous pousse à avoir des réactions violentes, agressives, ou quelquefois aussi à se renfermer dans le silence. Mais la colère peut être extrêmement destructeur, comme tous les autres défauts qu'on a vus. Mais comment canaliser cette colère, comment la comprendre et comment aussi se débarrasser de cet esprit de colère. Et encore une fois, c'est possible. Mais oui, c'est possible. On sert un Dieu de délivrance, on sert un Dieu d'amour. Et vraiment, bon, évidemment, comme on a parlé toute la semaine, tous les défauts ont une source. Et la colère, probablement, en fait, de la colère viennent... De la colère est la source. Et, voyons, pardon. La source de la colère? Excusez-moi. Okay. La colère est le résultat vraiment de toutes sortes de problèmes. Ça peut être l'abus, ça peut être le rejet. Et vraiment, notre corps, notre âme réagit d'une manière différente. Tantôt, on a parlé de la susceptibilité. Plus tôt cette semaine, on a parlé de la jalousie et de ce rejet, ce manque d'amour et de toutes ces choses-là, des blessures profondes. Il y a certaines personnes qui réagissent, naissent la colère. Et la colère, on sait, ça aussi, c'est un monstre, tout comme la jalousie, parce que si vous êtes une femme, vous nous écoutez et que vous explosez sans cesse, eh bien, ça peut avoir été la source d'un divorce, ça peut être la source vraiment de problèmes conjugaux très sévères. Et ça cause évidemment des problèmes familiaux, ça cause des problèmes au travail, à l'église et partout. Donc, mais avec Dieu, vraiment, il y a de l'espoir. Et cette semaine, vraiment, je crois qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et vraiment, on brise ça au nom de Jésus. Vraiment, on vient annuler toutes ces choses. Et dans la présence de Dieu, vraiment, avec Dieu et dans sa parole, comme on s'expose à sa parole, comme on s'expose à la vérité, c'est que les choses du passé s'annulent. Et les choses du passé, pas qu'on dit qu'elles sont non existantes, mais leurs effets deviennent nuls dans la présence de Dieu. Dieu efface, Dieu guérit, Dieu restaure et Dieu délivre. Et vraiment, j'aimerais dire aux femmes qui nous écoutent, qui sont aux prises avec la colère, qui disent « Mais comment je vais faire? Ça a tout détruit ma vie, la colère a détruit ma vie. Et je sens que je ne suis pas maître de moi-même. Et donc, avec Dieu, cette délivrance qui est disponible. Vraiment, puis on va en parler aujourd'hui. Quand tu parles, je pense à un fait divers qui est arrivé en France il y a déjà peut-être plusieurs années. J'ai vu un reportage sur le sujet. En fait, c'est un monsieur qui était au volant sur l'autoroute et il y a un motard qui est venu le doubler, mais d'une mauvaise manière. Et il est rentré vraiment dans une colère profonde. Il s'est mis à poursuivre le monsieur juste pour lui expliquer ce qu'il pensait et tout. Et puis, je pense que le motard lui a fait un mauvais signe de main ou je ne sais pas quoi. Et puis, dans sa poursuite, il a juste tapé le truc. Mais le gars, il est comme mort sur place parce qu'une voiture avec une moto, et on était sur l'autoroute. Et là, ça semble comme ça, c'est terrible. Ça semble pas, c'est terrible ce genre d'affaires. Mais derrière ça, c'est la colère. Juste parce que quelqu'un au volant t'a manqué de respect, il est rentré dans une colère noire au point d'engager une course-poursuite. C'était vraiment un truc de ouf. Et en fait, la colère a cette force.
c'est qu'elle peut te pousser à faire vraiment des choses qui sont incontrôlables. À la base, il n'était pas sorti de chez lui en se disant « aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un ». Mais juste parce qu'il n'a pas su se maîtriser, il n'a pas pu contenir cette colère. Mais voilà la vie de quelqu'un qui est parti comme ça, de façon bête, en fait. Et vraiment, la colère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste accepter, que oui, je suis colérique, tout ça, parce que le fruit de la colère est quelque chose qui peut conduire au meurtre. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas à ce que voilà, une chose arrive dans leur maison, mais parce que ces personnes ont été colériques, la chose est arrivée. Donc vraiment, la colère est grave. C'est pas juste un petit monstre comme on peut penser, mais c'est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine, donc on ne peut pas la tolérer en fait. Donc pour les personnes qui nous regardent, qui sont colériques, il faut vraiment refuser ça. Il faut aspirer à se maîtriser, mais vraiment de tout son cœur, parce qu'on n'est plus maître de soi quand on se laisse emporter par la colère. Et c'est comme si c'est à la limite, c'est un démon qui prend le contrôle, vraiment, pour faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment aspirer de tout son cœur à se maîtriser et aller chercher la solution dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et lorsque la colère triomphe à chaque fois ou régulièrement de nous, c'est nous qui sommes esclaves de cette colère. C'est elle qui nous dit comment réagir, c'est elle qui nous dit où aller, c'est elle qui nous dit poursuis cet homme, il faut poursuivre cet homme. Et quand on lit ces deux passages, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et que notre colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Tu comprends que ce genre de scénario peut arriver. Tu es esclave de ta colère et parce que tu as l'impression que tu as vécu une injustice, tu vas poursuivre ce monsieur sans penser aux conséquences que ça va pouvoir avoir, mais tu es comme dans un sentiment toi-même de justice, mais la colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Et ton exemple est extrêmement parlant, il est tragiquement parlant, mais c'est ce qui se passe. Et sans même qu'on tue des gens, on fait énormément de dégâts avec la colère parce qu'on part poursuivre des gens, poursuivre des choses, poursuivre des causes. Et en fait, on fait du mal et on fait des dégâts. Et vraiment, il y a deux mots qui ont été dits par chacune de vous, c'est la maîtrise de soi. Et hier, on a parlé de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. Et vraiment, de marcher, d'avoir cette maîtrise de soi, c'est vraiment marcher par l'esprit. Et il y a ce verset dans Proverbe 30 au verset 33 qui dit « En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang, et provoquer la colère produit des disputes. » Il y a une résultante à la colère, et ce n'est jamais une résultante de bâtir, en fait. Et je crois pendant la semaine, on a dit que derrière certains défauts se cachaient d'autres et il y avait des défauts qui étaient des précurseurs à d'autres choses un peu plus profondes. Et la susceptibilité, par exemple, va être un précurseur à la colère. Tu vois, t'es soupe au lait, tu es sans chaud, tu es bouillant, tu prends les choses très, très fleur de peau et après ça va produire aussi ces fruits de colère. Et c'est important de vraiment... Parce que des fois, il y a certains défauts, on a dit en début de semaine, qui sont tellement inhérents, qui sont tellement... qu'on a tellement développé des fois depuis qu'on était très petit et c'est devenu comme une partie de notre personnalité et on l'a accepté et peut-être même notre entourage l'a accepté pour dire que maman elle est comme ça, ma femme elle est comme ça, ma mère elle est comme ça, elle est juste colérique. Mais vraiment de dire non, c'est pas la nature de Dieu et nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ et c'est pas la nature de Dieu. Dieu est lent à la colère. Donc c'est pas la nature de Dieu parce que quand tu réagis, tous les coups sont permis et puis c'est après quand la tempête est terminée que là maintenant on va ramasser les pots cassés mais ça ne bâtit pas et c'est vraiment important de aujourd'hui se lever dans le naturel mais aussi spirituellement contre cet esprit de colère. Nadine, tu as soulevé quelque chose que je trouve vraiment important, c'est que en fait c'est que la société aujourd'hui véhicule le fait qu'il faut accepter qui on est. Et des fois, nous quand on parle ici à Parole de Femmes, on parle à partir de la position que nous avons dans le royaume de Dieu, qui est tout à fait différent que le système du monde. Mais le système du monde va dire, accepte la maladie, accepte ce que tu es, accepte le caractère que tu as, t'es comme ça, t'es comme ça. Et même, ça va jusqu'à dire, je suis jaloux, je suis colérique, et il faut juste accepter ce fait. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais qu'on vienne briser ça, parce que ça, c'est la mentalité du monde, des fois, qui fait surface
dans l'Église et dans nos vies parce qu'on écoute des émissions de télévision, on écoute des émissions de radio, on lit des articles et ça nous dit, ben écoute, il faut accepter, il faut être résigné, on est comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que non, c'est faux parce que notre miroir, c'est la parole de Dieu, c'est pas la télévision, c'est pas le monde, notre miroir, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous. Amen. Donc vraiment, aujourd'hui, j'aimerais dire que Dieu dit d'abandonner la colère. Hein? Dieu dit de laisser la fureur et d'abandonner la colère. Pourquoi? Ben parce que ça cause juste destruction. Et vraiment, j'aimerais dire aux femmes qu'il y a de l'espoir. Moi, bon, j'étais pas colérique, mais j'étais soupe au lait. Donc, tu sais, j'avais vraiment... Soupe au lait, ça veut dire... bipolaire. Genre, un jour ça va, un jour ça va pas. Non, une minute. Genre, ce matin, ça va, mais après, tu sais, c'est comme je pouvais m'emballer, je pouvais m'énerver vite. OK. Tu sais, bon. Tu démarrais au quart de tour. Genre. Voilà, c'est ça. Ouais. Lunatique, quoi. Et puis là, ma mère, elle avait même dit à mon mari, à Joël, quand on se fréquentait, elle dit, ben là, elle dit, fais attention. Elle soupe au lait. Tu sais, ma mère a dit, bon, son expression, c'était genre, je grimpe dans les rideaux. Tu sais, je m'énervais un peu. Et puis, en fait, moi, je me suis vraiment exposée à la parole de Dieu. Et j'ai vraiment compris qu'avec Dieu, qu'en m'exposant à sa parole et à sa présence, je pouvais changer. Et vraiment, j'ai vécu, je me suis exposée à la parole de Dieu et j'ai vraiment vécu, je veux dire, une délivrance, mais ça n'a pas été comme du jour au lendemain. C'est une croissance. Oui, j'ai pris de la maturité dans ma relation avec Dieu. J'ai pris de la maturité dans ma connaissance de la parole. Puis j'ai compris que c'était pas la colère, c'était pas un fruit de l'esprit. Je manifestais pas l'esprit, je manifestais la chair. Mais ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est que bon, toute la semaine, on a parlé d'avoir la victoire sur les défauts. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la colère, mais quand on a Jésus dans notre cœur, quand on accepte de suivre Jésus, ben on devient une nouvelle créature et ses fruits sont déposés en nous, dans notre nature, dans notre esprit. Et en s'exposant à sa parole, parce que la parole, c'est la vie de Dieu, ben on s'expose à la présence de Dieu, ben on va manifester les fruits de l'esprit. Ils sont en nous. Amen. Donc, c'est à nous de les laisser s'exprimer. Donc, on a le choix entre la chair ou l'esprit. C'est ça. Et là, c'est un combat. Hein? C'est toujours un combat. Et puis, comme tu dis, vraiment, on peut choisir ses réactions. Moi, je sais que parfois, les gens n'aiment pas ça, mais il faut se donner soi-même des petits trucs pour maîtriser sa colère, en fait. Donc là, c'est sûr qu'on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de la délivrance qu'on aura en Dieu et que beaucoup ont de façon instantanée, comme on a dit. Mais puis, il y a aussi des personnes qui vont devoir, par rapport à différents endroits, là où elles se trouvent, ça peut être au travail, partout, mais se dire, mais dès l'instant où je sens que la colère veut monter en moi, voici le type de réaction que je vais avoir. En fait, c'est possible de calculer ces réactions-là parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir. Si tu es habitué à piquer une crise, lorsque tu entends certaines choses, mais parfois, pour certains, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais tu peux te dire, OK, dès l'instant où je reçois cette information qui vient me chercher au-dedans de moi, mais voici ce que je choisis de faire. Je peux prendre 2 minutes à part. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir répondre pour le moment. Je vais péter un plomb. Je peux me retirer doucement. Je peux avoir une phrase que j'ai préparée en moi. Je vous dis, ça marche. Ça semble bête mais quand on est devant la situation, il faut qu'il y ait quelque chose parce que la nature a horreur du vide, comme on dit souvent. Et si tu ne remplaces pas cette chose-là par un fruit de l'esprit, par quelque chose, une phrase qui va, comme t'amener à développer la patience. Du temps, quelquefois. Voilà, c'est ça. Si tu ne fais pas ça, ben tu vas te retrouver en train de sortir des trucs que tu voulais pas et puis ça peut partir en vrille. Et ça blesse la colère aussi. C'est ça. De parole. C'est ça. Donc, préparez vos petites phrases, vraiment, et vous dites, OK, le jour où on m'énerve, je vais peut-être dire telle chose ou telle autre. Chacun se connaît, chacun connaît le type de phrase qu'il peut prononcer, mais c'est vraiment important. Et l'apprendre par cœur. Comme ça, on la sort. Et je vais rajouter à ce qu'Aurélie dit, parce que des fois, quand on pense à la colère, on pense à des éclats.
on pense à des cris. Et c'est vrai que la colère, habituellement, va se manifester comme étant des éclats de voix et tout. Mais il y a aussi des personnes qui ont des colères silencieuses, qui c'est à l'intérieur d'eux que ça bouillonne vraiment très fort. Et des fois, parce que culturellement, on a été élevé, une fille ne parle pas comme ça, une fille ne dit pas ça, une fille ne ceci pas. Et voilà, donc tu as une apparence de calme, mais en fait, à l'intérieur, c'est un ouragan, en fait. Et ça aussi, c'est tout aussi nocif. Et c'est vraiment important, encore une fois, comme ça a été dit, d'amener ça devant Dieu, parce qu'il y a des choses, des fois, il y a des gens à l'extérieur. Tu as peut-être réussi à te maîtriser au travail, tu sais te maîtriser à l'église, tu sais te maîtriser. Mais à l'intérieur des 4 murs de ta maison, tu es complètement quelqu'un d'autre. Et vraiment, ça vient miner aussi ta vie parce que justement, quand on est en colère, on va dire des choses. Voilà, tu vas envoyer des paroles, des fois des mamans, tu vois, elle va dire un truc à son enfant, tu dis, attends, c'est vraiment la maman de cet enfant-là. Ouais. Tu envoies des paroles de malédiction, des choses vraiment très, très dures. Pourquoi sous l'effet de la colère? Mais après, ces paroles ont produit du fruit. Et là, maintenant, il faut réparer. Et des fois, il y a des choses qui sont... Un verre qui est cassé, il est cassé, t'as beau mettre de la colle, mais des fois, ça rentre vraiment dans un long processus de guérison aussi. Donc, c'est vraiment important de ne pas se disqualifier, comme on a dit pendant toute la semaine, l'émission est pour nous toutes, de ne pas se disqualifier en disant « moi, je ne crie pas », mais peut-être que tu ne cries pas, mais dans ta colère, tu manges. Peut-être dans cette colère-là, tu fais autre chose. Tu ne l'exprimes pas comme des cris, mais tu l'exprimes différemment, mais c'est la même racine, en fait. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas méditer le mal au fond de son cœur, parce que le comportement que tu décris, peut-être des personnes qui gardent à l'intérieur, mais après, ce sont des personnes parfois qui sont très cinglantes. Donc, dès que tu dis un truc, la réponse, c'est comme... cadre. C'est vraiment difficile. Ou alors, c'est des personnes qui sont parfois aussi sur la défensive par rapport à des choses qui sont faites, mais qui se défendent un peu violemment, parce qu'elles veulent aussi masquer et couvrir. Et c'est pour ça que c'est vraiment, comme tu dis, important d'ouvrir son cœur à Dieu et de le dire, en fait. Parfois, il faut que ça sorte. Il faut parler. Il faut réussir à parler. Il y a des gens qui vont chez des psychologues pour parler, justement parce que voilà, ils n'arrivent pas à se maîtriser, etc. Et puis ils parlent. Mais devant Dieu, tu peux ouvrir ton cœur. Et c'est pour ça que si on réussit à faire l'exercice que j'ai dit, par exemple, avant, que, OK, tu donnes ta petite race de patience, mais après, prends tes 2 minutes, va aux toilettes, je sais pas, mais tu parles à Dieu. Oui. Tu dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Et puis, Seigneur, il y a telle chose dans cette situation qui ne me plaît pas. J'ai besoin vraiment de ton aide. J'ai besoin que tu assaisonnes mes paroles de sel. En fait, il faut le faire une fois qu'on est libéré, parce que beaucoup de gens disent qu'elles ont besoin de parler. Et c'est quand on parle que, voilà, ça va, c'est fini, j'ai réussi à régler le problème. Mais ce n'est pas toujours à la personne en face qu'il faut parler. Parce que parfois, quand on parle à la personne en face, mais on crache comme un venin vis-à-vis de cette personne. Mais avec Dieu, tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas lui parler de la situation, tu vas lui dire ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses que la personne vient de faire, etc. Et puis là, Dieu va faire monter en toi la compassion, l'amour, ces sentiments à lui par rapport à la personne qui font que quand tu vas arriver devant la personne, vu que tu l'auras déjà dit, ça ne va plus sortir comme un venin, mais ça va vraiment sortir comme quelque chose de léger dans le but de régler une situation. Et d'ailleurs, les mots souvent vont dépasser ce qu'on pense, parce que quand on est en colère et qu'on s'exprime, c'est pas vraiment les mots c'est pas une vraie communication, on veut pas donner un message, mais c'est parce qu'on a besoin d'évacuer justement cette colère, et ça va sortir comme un flot. Et quelquefois, on va avoir peur de dire ces choses à Dieu parce que on se dit mais c'est peut-être de la mauvaise confession, etc. Mais c'est de comprendre la notion, je me confie à Dieu. En fait, je suis pas en train de me maudire, en train de dire telle et telle chose vont arriver, blablabla, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est de venir à Dieu tel qu'on est et pas vouloir faire le parfait, le spirituel, parce que dans tous les cas, on va broncher d'une façon ou d'une autre. Donc, soit on ouvre son cœur à Dieu, soit on va ouvrir notre bouche devant les autres et ça sortira peut-être pas très bien. Donc, c'est de pas avoir peur devant Dieu, d'ouvrir son cœur et puis d'avoir des questions, d'avoir quelquefois des interrogations, d'avoir des... Seigneur, moi, je sens que je vais exploser et tu sais que c'est pas super quand ça arrive. Dis-moi comment réagir. Et en ça,
il n'y a rien... il n'y a rien de mal à avoir dit ça. Et on l'a déjà dit dans Parole de femme, mais Anne qui penchait son âme devant Dieu, je trouve que c'est très puissant. Et il y a vraiment une puissance, oui, dans nos paroles, mais dans le fait de pouvoir verbaliser ce qu'on est en train de vivre, ça permet de se libérer devant Dieu plutôt que de se soulager en jetant un tas de choses sur les gens. Oui, c'est mieux. Mais quelquefois, on est tellement dans le contrôle parce qu'on a peur de mal faire devant Dieu qu'on préfère mal faire devant les gens et faire du mal aux gens. Oui, je pense qu'il y a des femmes, justement, qui entendent vraiment ce que tu dis. Je vois des mamans qui explosent dans la présence de leurs enfants, mais envers leurs enfants. Et vraiment, je pense qu'on est en train de donner vraiment des bases pour que les femmes puissent s'approprier la victoire et justement passer ce temps dans la présence de Dieu pour épancher, mais aussi ces moments dans la présence de Dieu vont apporter une guérison, mais aussi une paix. Parce que moi, je pense que la colère, c'est juste le reflet d'une tempête intérieure, d'une espèce de volcan, quelque chose qui veut exploser, mais il y a une source à ça. Et peu importe c'est quoi la source, peut-être que c'est suite à un abus, que vous êtes rempli de colère, peut-être suite à des injustices, je ne sais trop, mais Dieu amène une paix dans cette chose et Dieu restaure. Il est celui qui amène la restauration. Et je connais une femme de Dieu, justement, qui était extrêmement colérique. Et elle a trouvé vraiment une transformation et où elle a trouvé sa paix parce qu'elle disait des choses blessantes à ses enfants. Et puis ces mots blessants-là, même si Dieu peut réparer par la suite, ben ça fait quand même des dommages. Ça affecte nos enfants, ça affecte leur image de soi, ça affecte leur estime personnelle. Donc, il faut prendre conscience que nos paroles affectent. Et cette femme-là a trouvé sa paix, mais dans la présence de Dieu, puis disait, ben pourquoi ma mère, elle va dans la salle de bain? Ou pourquoi ma mère, elle sort pas de sa chambre? Puis elle disait, vous êtes bien mieux de m'envoyer dans ma chambre si vous voulez que je me comporte devant vous. Et puis, cette femme-là passait énormément de temps dans sa chambre. Pourquoi? Parce que, elle s'auto-punissait, mais elle se grondait, mais elle allait dans la présence de Dieu parce qu'elle savait que si elle demeurait pas assez longtemps dans la présence de Dieu, ben vraiment, son comportement n'était pas acceptable en présence de sa famille, de ses enfants. Elle s'énervait tout de suite, en fait. Et vraiment, à travers les années, en s'exposant vraiment à la présence de Dieu, elle s'est exposée à sa paix. Et la colère l'a quittée. Parce que cette femme-là, vraiment, elle avait vécu des abus, des abandons et vraiment des choses horribles. Mais aujourd'hui, elle a vaincu toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé Dieu la place dans sa vie. Elle a accordé du temps. Elle a accordé du temps à Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu a remplacé sa colère par la paix. Et donc, c'est comme un échange divin qui se fait. Que si vous réécoutez toutes les émissions de la semaine, si vous procrastinez, si vous êtes paresseuse, si vous êtes jalouse, si vous êtes susceptible, si vous êtes médisante ou si vous êtes colérique, ben faites un échange divin, vraiment, dans la présence de Dieu. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de trucs, mais vraiment la présence de Dieu où vous allez trouver la paix, où vous allez trouver la guérison. La présence de Dieu, vraiment, ça va... Ça va faire le travail. Quand tu parles, je pense au... Non, c'est bon, Nadine, tu parleras après. Mais en fait, c'est juste qu'elle m'a fait penser aux personnes qui sont en colère, mais parce qu'elles revendiquent des statuts. Elles revendiquent beaucoup de choses par rapport au passé, par rapport à ce qu'on ne leur a pas fait ou ce qu'on aurait dû faire. Et vraiment, c'est valable aussi pour ces personnes-là parce que vraiment, il y a une forme de colère. Parfois, ça ne s'exprime pas tous les jours, mais dès l'instant où on va parler de revendication, où le gouvernement va faire telle chose, ou bien il y aura quoi, ça va monter dans l'esprit des gens. Et c'est même ce type de colère qui pousse parfois aux manifestations, à certaines choses de ce genre. Mais c'est vraiment de dire que cet échange divin est disponible aussi pour ces personnes qui ont même de la colère juste contre des institutions. Parfois, ce n'est même pas des personnes... en face, mais parfois c'est des institutions où les gens sont vraiment fâchés contre les institutions, le gouvernement, ci ou ça. Vraiment, c'est possible aussi pour cette colère-là d'aller vers Dieu et de dire à Dieu ce qu'on ressent par rapport à son pays et de laisser Dieu vraiment faire cet échange divin dont tu as parlé. C'est ça. Mais quand on parle de colère, je vais juste rapidement parler des personnes qui enfouissent leur colère. Et il y a des gens, par exemple, qui ne se fâchent pas souvent.
Mais le jour qu'elle se fâche, il reste marqué dans le calendrier. 5 minutes de faute. Il reste marqué dans le calendrier. Pourquoi? Parce que tu vois, tu t'es maîtrisé par toi-même. Et comme tu as dit, c'est Dieu. Et tu t'es maîtrisé par toi-même. Et après, quand ça sort, ça sort dans tous les sens. Mais vraiment de dire, Seigneur, sanctifie ma colère. Ça veut dire qu'il peut avoir quelque chose qui te dérange. En colère, si tu te mets en colère, mais ne pêche pas. Voilà, exactement. Donc, il peut avoir une situation qui te dérange. De colère. Parce que, c'est ça. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, je peux pas, ça veut dire que je peux pas me fâcher. Non, je peux pas être en désaccord. Non, oui. Mais il y a une manière d'en parler. Et c'est vraiment important parce que les gens qui sont comme ça, c'est que quand la chose les dérange, à un moment donné, ils ont tellement accumulé, ils n'arrivent pas à le faire sortir comme il se doit. Et c'est à ce moment-là, le 2 minutes, comme tu as dit, le 2 minutes dans les toilettes ou peu importe, ce 2 minutes avec Dieu pour dire, Seigneur, enlève les émotions qui ne sont pas et que laisse-moi voir la chose telle qu'elle est. Ouais. De manière à ce que quand je vais parler pour construire et non toutes mes émotions, toutes mes frustrations de tout qui s'est accumulé depuis les 6 derniers mois. Et là, je m'énerve pour quelque chose. Mais en fait, je ne m'énerve pas pour cette chose-là. Je m'énerve pour ce qui est arrivé le mois d'avant et le mois d'avant et le mois d'avant. Et ça, c'est vraiment important aussi de prendre aussi ce temps-là pour vraiment que le Seigneur canalise tout. En fait, et quand tu parlais, Mathilde, je repensais à ce verset qui dit que Jésus dit « Donnez-moi votre joug qui est lourd. » C'est lourd et lui va vous donner le signe qui est doux et léger. Et vraiment, Dieu ne veut pas qu'on porte ces fardeaux-là, qu'on soit courbé, vraiment que ces situations nous courbent, qu'on n'est pas capable de relever la tête pour voir les bontés qu'il nous donne. Des fois, on n'est même pas capable de être reconnaissant pour notre travail parce qu'on a tellement des colères en nous ou même pour notre famille. Et vraiment, c'est super important de vraiment dans la présence de Dieu, que le Seigneur sanctifie. Qu'il sanctifie nos émotions pour que ce que nous disons soit vraiment le reflet de la réalité et non des scénarios qu'on s'est fait dans notre tête, en fait. Et pour terminer sur le point de la colère aussi, c'est que la colère, c'est une fausse arme. Quelquefois, on se sent puissant avec la colère parce qu'on peut faire peur, parce qu'on peut faire plier les gens, parce que les gens peuvent se soumettre. Mais la colère est vraiment une fausse arme qui vient tout simplement camoufler nos propres insécurités parce qu'on ne sait pas comment faire, comment communiquer sans crier, quelquefois sans la violence, mais c'est vraiment une arme qui est dangereuse et qui se retourne en plus contre nous. Donc ne pensez pas que vous êtes forte parce que vous êtes une femme qui savait taper du poing sur la table et crier et que vos enfants vous écoutent. Ils vous écoutent parce qu'ils ont peur, mais nous sommes dans un royaume, pas un royaume de peur, mais un royaume d'amour, un royaume de paix, un royaume de grâce. Et je crois que si vous expérimentez la paix de Dieu, vous expérimentez la grâce pour vous-même, vous allez pouvoir le transmettre dans votre foyer, dans votre couple, à votre travail, dans tous les domaines et dans toutes les relations de votre vie. Et je crois aussi qu'à travers toutes ces émissions, il y a beaucoup de relations qui vont vivre un renouveau. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des réconciliations, des choses pour lesquelles vous avez soupiré pendant longtemps, vous avez prié pendant longtemps, mais vous étiez l'élément qui devait changer. Et le Seigneur vous a parlé cette semaine. Réjouissez-vous parce que c'est un nouveau point de départ pour la croissance, un nouveau point de départ pour une nouvelle saison de gloire en gloire, une saison de liberté. Alors on se réjouit avec vous et on vous dit persévérez, faites confiance au Seigneur, ne lâchez pas ce qu'il a commencé cette semaine, il va le terminer et vous êtes formidables et nous vous aimons et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.